de la ville de Karabouk, Monsieur le Président du Comité d'organisation de la 7e Assemblée générale de l'IDEL, Mesdames et Messieurs les enseignants et chercheurs de l'Université de Karabouk, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du bureau exécutif de l'IDEL, chers délégués venus de tous les horizons, chers diplômés, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant tout propos, au nom de ma délégation et à mon nom propre, remercier la présence remarquée de votre ancien recteur Philippe Pollard, professeur Philippe Pollard parmi nous. Et c'était également l'opportunité pour lui faire un témoignage. Ce grand ami du Tchad, professeur docteur Philippe Pollard, s'est abonné au Réal pour que nous viennent dans cette belle cité de Karabouk puissent étudier dans des conditions décentes. Pour preuve, nous avons actuellement devant nous ces jeunes qui viennent d'obtenir des partenaires qui, j'en suis sûr, comme il l'a si pertinemment souligné dans son intervention, se rendre au pays et être utile au pays de Toumaï vers son humanité. Je voudrais également m'ajouter d'un débat, celui de remercier les membres du bureau exécutif de l'Union des étudiants tchadiens en Turquie et Chypre du Nord, ainsi que ceux du comité d'organisation de la présente Assemblée nationale estudiantine tchadienne en Turquie, d'une part, pour leur invitation à nous adresser et partant les féliciter pour la parfaite organisation de cet événement dont l'importance n'est plus à démontrer. De même, je voudrais saluer les efforts inlassables des membres du bureau exécutif sortant de l'IDEL et les féliciter pour le travail accompli au cours de leur mandat en faveur de l'IDEL, et c'est en dépit du lourd passif hérité de l'ancien bureau de l'IDEL, le bureau sortant indépendant. Qu'il me soit aussi permis d'exprimer ma profonde reconnaissance et mes remerciements les plus sincères aux autorités turques, au rang desquelles son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pour les appuis multiples qu'elle ne cesse d'apporter dans divers domaines, dont le plus illustratif est celui de l'enseignement supérieur. Mieux, l'effectif des jeunes Tchadiens en Turquie, qui était estimé à une centaine en 2018 lors de ma prise de fonction à la tête de cette juridiction, a atteint actuellement
le chiffre de 3102 jeunes inscrits dans les différentes universités turques, et c'est grâce aux bourses d'études accordées par l'État turc. Rien que cette ville de Karabakh accueille le plus grand contingent de nos étudiants, estimé à 1368 étudiants. Chers étudiants, en prenant part ce jour 29 juillet 2023 à votre Assemblée générale, l'ambassade voudrait vous témoigner de son attachement aux initiatives de l'Union des étudiants italiens en Turquie et Chypre du Nord, et partant contribuer à l'amélioration des conditions de nos étudiants bénéficiaires des bourses d'études turques. La tenue de l'Assemblée générale, couplée à la journée culturelle, arrive à point nommé et mérite d'être fortement encouragé. Aussi, n'est-il pas superflu de rappeler que ces manifestations contribueront sans doute énormément à la cohésion sociale, à la solidarité, au brassage et à la fraternité entre vous. L'ambassade de la République du Tchad en Turquie se félicite de l'organisation de cette assemblée générale dans cette belle ville de Karabakh, cité cosmopolite accueillant le plus grand nombre de nos étudiants sur son sol. En outre, le gouvernement de la République du Tchad accorde également une importance capitale à la formation de la jeunesse pour près la création au sein de la juridiction placée sous mon autorité d'un poste de conseiller culturel actuellement occupé par M. Timan Ahmadiou, ici présent en salle, votre ancien président de l'UTED. C'est le lieu ici d'adresser ma sincère gratitude aux plus hautes autorités du pays de Toumaï et de l'humanité, au rang desquelles Général Mamadou Dino, président de transition, président de la République, chef de l'État, pour qui prête une attention soutenue à la réussite des jeunes tchadiens en général et ceux vivant en Turquie en particulier. Chers étudiantes et étudiants, l'organisation tardive de votre Assemblée générale trouve sa justification, si j'ose m'évertir sur ce terrain, dans la catastrophe provoquée par le séisme survenu le 6 février 2023 en Turquie. Cependant, n'a-t-on pas coutume de dire mieux vaut tard que jamais? Fin de citation. Car malgré cet événement sismique de grande ampleur et ayant endeuillé des milliers de frères turcs et quelques étrangers dont les séquelles demeurent encore vivaces, vous avez tenu le pari d'organiser votre assemblée générale. Bravo à vous. Distingués participantes et participants, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, il est de l'autorité publique que l'État dispose d'une jeunesse dynamique, soucieuse de son avenir et apte à relever tous les défis de l'ère. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord vous inviter, pour ces d'entre vous qui ont la chance de continuer à étudier dans ces beaux pays qu'est la Turquie,
à observer des conduites exemplaires dans ce pays. En d'autres termes, la discipline et le respect des lois et règlements en vigueur dans les pays d'accueil doivent vous guider pour la réussite de votre formation dans ce pays. Motif d'ailleurs de votre présence en Turquie, c'est mes frères et amis du Tchad. Chers étudiants, la République de Turquie est confrontée également ces derniers temps à plusieurs défis. Inflation galopante, crise sismique inédite, sans oublier la récente pandémie de Covid-19 qui avait bouleversé la gouvernance au niveau mondial et sérieusement impacté sur le cours des choses. Face à toutes ces épreuves difficiles, notre diaspora estudiantine a été une diaspora responsable, une diaspora qui a su prendre le taureau par le corps, et c'est malgré les chocs psychologiques ressentis par ailleurs. Après la grande catastrophe naturelle ayant coûté, comme je l'avais souligné, plusieurs milliers de vies humaines, les choses avaient repris correctement. Et c'est malgré le choc énorme que je viens d'y faire référence. Ainsi, les autorités, actualité oblige, Turcs avaient organisé les élections présidentielles et législatives à l'issue des tours. Le président de cette République, candidat à sa propre succession, avait remporté face à un candidat de l'opposition. Depuis la fin de ces élections en Turquie, nous enregistrons à l'ambassade du Tchad des doléances ayant attrait au grave des jeunes étudiants tchadiens, dont certains en situation irrégulière, au motif du non-renouvellement de leur carte de séjour ou d'autres raisons. Dans ce chapitre, je voudrais souligner que le futur bureau exécutif de l'UTED devrait se préparer en conséquence pour faire face aux nombreux défis qui pointent à l'horizon. D'ores et déjà, les membres du bureau exécutif de l'UTED peuvent compter sur le soutien de l'ambassade de la République du Tchad en Turquie. Enfin, je voudrais également souligner un point relatif également à la sortie de nos jeunes fils et garçons ici présents qui avaient travaillé de façon exceptionnelle pour atteindre leur objectif. Au nom de l'ambassade du Tchad et du Tchad ensemble, je voudrais vous féliciter et vous souhaiter le meilleur dans les mois et années à venir. Bravo. Enfin, je tiens à souhaiter mes vœux le meilleur et succès pour votre Assemblée générale. Que les membres du bureau sortant de l'IDE et du comité d'organisation reçoivent également mes sincères félicitations pour le remarquable travail réalisé et c'est en dépit des obstacles de tout genre. Je vous remercie pour votre attention.